Benoît, on est ici à Saint-Féréol pour parler du Club Sapin d'Or. Tu es le nouveau président depuis combien de temps exactement? C'est mon deuxième année. Deuxième année, je vais terminer en mai 2024. Et là, en premier lieu, j'aimerais savoir quel territoire que vous couvrez, parce que vous en couvrez tout qu'un territoire. Oui, Sapin d'Or, c'est un grand territoire. Ça commence à Jean-Talon, marché Jean-Talon, puis ça se rend jusqu'au Grand Lac à Saint-Aimé-des-Lacs, puis ça passe aussi par Saint-Irénée, puis les éboulements. Fait que non, on a un grand territoire. On s'accote à notre limite du côté est, c'est avec le Club des Aventuriers. Puis du côté ouest, c'est le Club Le Petit Sentier qui nous borde. Touchez-vous à l'île d'Orléans? Non, l'île d'Orléans, c'est les Sorciers. Fait que c'est un club indépendant qui fait partie de la même fédération que nous autres, mais ils ne sont pas dans le même club. Là, nous autres, c'est vraiment le Sapin d'Or. C'est le secteur que je vous ai identifié. Au niveau des membres, parce que tu as quand même beaucoup de membres avec toi. On est choyé, on a plus de 1700 membres, tout près de 1800. Des membres impliqués qui donnent du temps puis qui viennent travailler avec nous pour entretenir les sentiers. Fait que, on a une belle richesse, il faut continuer. On a un beau territoire, c'est populaire, on a beaucoup de monde qui viennent. Fait que non, sur le côté membre, c'est 1800, mais des membres actifs. C'est génial. Et les gens ont la possibilité d'avoir justement d'être membres pour l'année. Est-ce que des fois, il y a des gens qui peuvent prendre un permis pour une journée, par exemple? Il y a plusieurs options qui existent. Il y en a pour une journée, il y en a pour une fin de semaine. Il y en a pour tous les goûts, tous les prix, toutes les bourses. La plupart des gens prennent un forfait pour la saison parce que ça devient rentable au bout d'un... Quand on en fait passablement, c'est plus intéressant. Mais il y a diverses options pour divers besoins. Sur notre site, sur le site de la FCMQ, c'est tout bien expliqué en détail parce que maintenant, c'est la FCMQ qui gère tout ce qui est de droit d'accès. Fait que c'est vraiment vers ce site-là. Ça fait que FCMQ droit d'accès, ça va être en ligne, puis c'est super facile, ça se fait en 5 minutes. Et le site, ça, c'est le site de la Fédération des motoneiges? Oui, c'est le site de la Fédération des motoneiges. Comme je disais tout à l'heure, c'est eux qui sont responsables de ça. Mais c'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis dès qu'on a fait notre paiement, on a automatiquement un droit d'accès temporaire là, pour pouvoir utiliser les sentiers. Tu parles justement de la Fédération versus le Club Sapin d'Or. Est-ce que vous avez totale autonomie? Comment ça fonctionne avec les liens que vous avez avec la Fédération? La fédération, c'est un conseiller. C'est quelqu'un qui nous appuie, qui nous explique les règlements, les choses à faire attention au niveau de l'assurance, des responsabilités. Ils sont aussi responsables de plus en plus au niveau financier. C'est eux autres qui nous payent pour gratter. C'est eux autres qui nous déterminent les conditions de paiement. Mais le club est toujours autonome. Les équipements, ils lui appartiennent. Le territoire, c'est lui qui a le droit de le gérer un peu à sa manière au niveau de la publicité. Puis tout. Donc, je vous dirais, oui, on a notre autonomie. Puis la fédération a un rôle important aussi à jouer en concomitance avec nous. Donc, on parle vraiment plus d'un rôle de partenaire de ce côté-là au niveau de la Fédération. Vous êtes autonome au niveau des activités. Oui, c'est un rôle de partenaire, mais c'est ultra collaboratif, puis c'est dynamique. Là. C'est vraiment c'est une belle association. Peut-être que la question peut paraître drôle. Est-ce qu'il y a un permis de conduire pour pouvoir faire de la motoneige ou quelqu'un qui arrive sans permis peut conduire? Non, malheureusement, ça prend absolument un permis de conduire. Sinon, vous ne pourrez pas conduire une motoneige sur un sentier fédéré. Fait que, faut faire la nuance. Il y a toujours moyen de faire de la motoneige en dehors des sentiers fédérés. On parle bien là, sur nos sentiers, ça prend un permis de conduire. Ça m'amène à la question suivante aussi. Est-ce que tu as d'autres véhicules qui, soit en le sachant ou par mégarde, peuvent entrer, par exemple, un 4 roues ou un side-by-side? Est-ce que ça, c'est des véhicules que vous tolérez sur vos pistes? Malheureusement pas. C'est exclusivement à la motoneige. Il y a des exceptions où on partage des sentiers avec les clubs quad. Ça arrive plus en ville, je vous dirais dans le coin du marché Jean-Talon. Le pont Jean-Talon est un bon exemple où on partage les deux. Mais je vous dirais de façon générale, les deux sont vraiment isolés, ils ont chacun leur trail. Puis c'est mieux comme ça, c'est plus sécuritaire, c'est pas les mêmes besoins. Puis non, les véhicules ne sont pas admis sur les pistes. Malheureusement, il y a des gens, des fois, qui confondent puis qui embarquent de ça avec leur véhicule, mais ça finit souvent mal, soit par une amende ou soit par un remorquage coûteux. Et pour vous, ça endommage vos pistes aussi? Ça endommage nos pistes, puis ça amène un élément de sécurité aussi. Vous comprendrez que sur une piste qui a une certaine largeur, il y a un auto qui est pris dedans, une motoneige qui arrive à 70 km/h. C'est pas des éléments qui sont très optimales. Il faut pas que ça arrive. Fait que faut être très prudent, puis on espère que les gens vont aller sur les pistes, oui, mais en motoneige. J'ai vu au niveau des sentiers, il y a comme trois catégories. Tu vas pouvoir me dire s'il y en a d'autres. Il y a la catégorie provinciale, la partie régionale, les sentiers locaux. Est-ce que ça, vous, c'est généré, c'est fédéré pour les trois types de sentiers que je viens de nommer? Oui, c'est fédéré pour les trois types de sentiers. Le régional, bien, c'est la Trans-Québec, évidemment. Il y a des sentiers locaux, comme pour aller à Saint-Tite, à l'Ange-Gardien.
Puis il y a des mini-sentiers qui vont se rendre à certaines auberges, qui sont aussi fédérés, mais entretenus par les propriétaires. Fait que je vous dirais que ça couvre pas mal là, le genre de sentier qu'on a. Tu parlais de la sécurité, c'est un élément important pour vous. Ça se fait en collaboration. Vous avez sûrement, vous, des équipes qui s'occupent de la patrouille. Est-ce que les gens, au niveau de la Sûreté du Québec, il y a régulièrement des motoneiges pour la Sûreté qui sont là pour faire la vérification également? Absolument. On a plusieurs types de surveillants. On a, premièrement, il y a des surveillants puis il y a des policiers. La FCMQ a ses propres agents qui patrouillent les secteurs, qui font un excellent travail. On en a dans tous les clubs. Fait qu'au Sapin d'Or, on est bien équipé. On en a 4 patrouilleurs de la FCMQ. Eux autres sont en collaboration étroite avec les agents de la Sûreté du Québec qui viennent aussi patrouiller, surveiller, sécuriser, puis aussi s'assurer que les gens pratiquent la motoneige de manière sécuritaire avec des véhicules en état, puis conformes à la réglementation, ce qui est super important pour tous les usagers. À côté de ça, il y a le club aussi qui fait des efforts importants au niveau de la publicité, des panneaux, pour s'assurer que les sentiers restent le plus sécuritaires possible. Et donc, tu parles justement, on a parlé de la sécurité, la Sûreté du Québec. S'il arrive un accident, par exemple, au niveau de service ambulancier, parce que là, on est plus loin sûrement dans les sentiers, comment ça fonctionne à ce moment-là pour aller chercher ces personnes-là, même aller chercher la motoneige dans certains cas? Le plus important, c'est la personne blessée. Fait que pour la plupart des régions, il y a un service qui est offert par la municipalité de Saint-Ferréol puis la municipalité de Bois-Châtel pour aller récupérer des gens en danger hors route. Fait que c'est un peu ce qu'on vit actuellement. À Sainte-Anne-de-Beaupré, ils ont aussi un service pour venir chercher une victime sur le sentier. Pour le remorquage, bien souvent, ça se fait avec des compagnies spécialisées, mais aussi parfois, c'est des membres ou même le club qui passe avec son surfaceur puis qui accroche la motoneige puis qui la ramène là, à un endroit où elle va pouvoir être remorquée. Mais le plus important, comme je disais tout à l'heure, c'est la rapidité d'intervention pour une victime. Fait que sur le sentier, à plusieurs endroits, il y a des kilométrages d'indiqués, il y a des routes parallèles d'indiqués. Fait que ça permet aux gens de nous orienter là, pour nous dire sont dans quel coin, pour qu'on puisse aller les chercher rapidement, puis sécuritairement. Une saison commence habituellement, donc de façon normale, en décembre. Toi, de ton côté, toute ton équipe, vous commencez à préparer une saison à quel moment? Est-ce que ça se fait même durant l'été ou c'est plus à l'automne que vous commencez à regarder tout ça? Je suis content que vous posiez la question parce que les gens pensent que la motoneige, c'est une affaire d'hiver, mais je vous dirais que c'est une affaire de 12 mois par année. La motoneige, bien, c'est des propriétaires fonciers qui nous prêtent leur terrain pour pratiquer notre sport, mais en contrepartie, bien, on doit faire certains aménagements, donc installer des ponceaux, réparer des ponts, couper des branches. C'est des travaux qui doivent se faire en été. Fait qu'on compte sur une équipe de bénévoles importante, mais aussi une équipe d'une vingtaine d'administrateurs dévoués au club qui participent et organisent et gèrent ces événements-là. Fait que dans chaque région, on a un directeur adjoint. On a des administrateurs, on a un trésorier pour nous aider dans la gestion de notre club. Fait que c'est vraiment, moi j'appelle ça une mini-entreprise parce que c'est vraiment ça. Puis si les travaux se font sur une année complète, sur un cycle complet. Et comme tu disais, c'est des bénévoles, donc vous n'avez pas nécessairement un directeur payé de façon permanente. C'est des gens bénévoles qui participent et qui font tourner le tout. Si les bénévoles n'étaient pas là, si les membres ne s'impliquaient pas, si les propriétaires fonciers ne prêtaient pas leurs terres, le sport de la motoneige ne pourrait pas fonctionner. Fait que moi, je m'appelais à dire que c'est un effort de tous. C'est tous des passionnés, des gens qui veulent que ça fonctionne. Puis ça prend ça. Parce qu'effectivement, les gens sont bénévoles. Le club de Sapin d'Or, c'est une OBNL, donc c'est un organisme à but non lucratif. Fait que si les gens ne voulaient pas donner du temps puis s'impliquer, ça ne pourrait pas fonctionner, impossible. Au niveau des équipements, pour pouvoir faire justement les pistes, est-ce que vous avez quand même un bon attirail pour pouvoir préparer les différentes pistes qu'on retrouve ici? On est bien équipé. On a plusieurs surfaceurs. On a 5 surfaceurs. On a aussi des équipements pour couper des branches, des choses comme ça. C'est sûr que les administrateurs souvent fournissent certains équipements pour nous donner un coup de main. Puis, on a aussi des partenaires, comme des entrepreneurs locaux, parce que le territoire est tellement grand. Là, je ne voudrais pas m'embarquer à en nommer parce que je peux nous oublier, parce que le territoire est très, très grand. Je ne voudrais pas blesser personne. Mais on peut compter sur des partenaires importants au niveau de l'excavation pour fournir des pelles et toutes sortes de choses. Non, vraiment, on est bien appuyé par des gens et des entreprises solides. Là. Ça nous aide beaucoup. Tu fais de la motoneige depuis longtemps. Ce qu'on a vécu cette année, vraiment un début de saison quand même
beaucoup plus tard. Est-ce que ça arrive souvent pour toi de voir ça aussi tard que ça, ou c'est arrivé quelques fois par le passé? Malheureusement, ça arrive de plus en plus souvent. Par contre, on est chanceux, on trouve des solutions pour compenser. Comme cette année, pour certains, c'est tard. Moi, je vous dirais, on est chanceux parce que la rivière Sainte-Anne n'était pas gelée. Fait que Boralex nous ont gracieusement autorisé de passer sur leur pont. Ça nous a permis de devancer une saison qui aurait été encore plus courte. Fait qu'il y a toujours une solution qui se pointe à l'horizon, mais il faut savoir la saisir, il faut savoir la travailler. Puis, heureusement, à date, on est chanceux, on réussit à contourner ce problème-là. Mais effectivement, on remarque depuis quelques années que les saisons tendent à commencer un petit peu plus tard. Puis pour la conclusion, est-ce qu'on peut y aller dans le temps? Bien sûr, Pâques arrive pas toujours en même temps, mais ça se range habituellement jusqu'au temps de Pâques? Je vous dirais que ça, c'est difficile à dire. On vise le plus tard possible. C'est souvent Mère Nature qui nous arrête parce qu'à un moment donné, les trails, on ne peut plus les entretenir. Les sentiers sont difficiles à gratter. Fait qu'on est obligé d'arrêter. Mais oui, on peut parler là, du début avril, là, fin mars, début avril, là, assez facilement. Oui. Pour terminer, j'aimerais savoir si les gens veulent en savoir davantage sur ton club et le club, bien sûr, en général. Le site Internet donne de bonnes informations? Il donne de bonnes informations. Puis je voudrais souligner aussi que tous nos partenaires, l'ATR de Charlevoix, le CLD sur la côte de Beaupré, la MRC, c'est tous des gens qui ont une offre touristique intéressante. Puis vous allez pouvoir la retrouver sur notre site Internet par notre bottin publicitaire ou par notre carte interactive ou par la carte du club, mais c'est toutes des... Si vous planifiez un voyage, si vous avez un déplacement, vous allez trouver de l'information super le fun avec des offres touristiques imaginatives, on peut-tu dire Oui, ça? oui. Des choses nouvelles OK. qui sont moins courantes. Au niveau de la restauration aussi. Fait que je vous invite à la regarder. Si vous voulez sortir un peu des sentiers battus, vous allez trouver votre compte. Il y en a pour tous les goûts. J'ai vu aussi sur le site des commanditaires importants qui sont là-dessus. Donc, il y a une différente grande liste aussi des partenaires que vous souhaitez que les gens encouragent. Absolument, parce que encore une fois, sans ces partenaires-là, ce serait difficile de boucler nos saisons. Mais c'est des gens qui sont actifs, qui nous supportent. Fait que oui, si on veut que ça continue, il faut supporter nos supporters. Fait que c'est un travail d'équipe. Et bien sûr, en conclusion, les conditions des sentiers, on pourra trouver ça là-dessus également sur votre site, voir un peu. Puis les différents, la carte des sentiers, on retrouve ça également sur votre site Internet. Sur le site de l'ATR, vous allez avoir une mise à jour régulière. Sur le site e-motoneige aussi, qui est géré par la Fédération, c'est en temps réel. Vous allez aussi les retrouver sur notre site Internet. Mais le mieux, c'est vraiment la carte e-motoneige, puisqu'elle est interactive et elle est faite immédiatement. Là. 1 heure après, c'est déjà modifié. Là. Fait que c'est hyper rapide, puis c'est l'ATR qui gère ça. Fait que c'est un super bel outil là, pour planifier des déplacements puis être sûr d'avoir des beaux sentiers. Là. Avec ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Bien, Benoît, c'était très intéressant. Ça nous en fait connaître davantage sur le club des Sapins d'Or. Une bonne saison, bonne fin de saison à toi et toute ton équipe. Puis vous faites sûrement un travail très intéressant parce que ici, le motoneige, mais je pense que c'est très apprécié. Puis les gens ont beaucoup de plaisir à circuler ici. Bien, merci de votre invitation. Puis effectivement, on veut que ça continue. Les gens, ils ont besoin de ça. Ça répond à un besoin pour tout le monde, pour les commerces, pour les membres, pour tous. C'est gagnant pour tout le monde. Bien, grand merci. Merci beaucoup. Bonne journée.